Alors, hier, on nous a posé des questions. Alors, la première question, l'amour, c'est de l'arnaque. Peut-il être défini comme un amour obsessionnel ou encore égoïste? Si oui, comment l'éviter? Merci pour la question. Bon, étant donné que c'est un thème que nous avons commencé à décortiquer depuis vendredi, j'ose espérer que dans la salle, une personne pourra nous aider à répondre à cette question. L'amour, c'est de l'arnaque. On a dit ici depuis le premier jour que c'est un langage. C'est le langage d'un cœur qui a été blessé. Définir ça comme étant de l'amour obsessionnel, non, c'est pas possible. C'est comme une personne qui se faisait un amour dans l'illusion. Parce que quelqu'un peut venir te dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Au fond, la personne te déteste à mort. Comment gérer une attente insatisfaite par son partenaire? Chérie, bomoni, menako zelango, ego yate. Donc, pour la attente na yo ezala satisfaisante, il faut ezala attente oyo, eza réel, eza compatible, eza vrai. Et puis, faut attendre ya ko travailler ango. Faut la passion. Mariage heureux, ça ne veut pas dire beaucoup d'argent, mais mariage heureux, ça veut dire Yes. compatible. Donc, s'il est matérialiste, c'est pas question de s'il est matérialiste. C'est question de il est là. Donc, si tu es là, trouver le juste milieu. C'est question si dans ta tête, tu te dis je ne veux pas épouser un homme matérialiste, tu t'es pas encore engagé, laisse tomber, cherche quelqu'un qui te conviendra. C'est un choix. Qu'adviendra-t-il lorsqu'une femme mariée, qui est en fin de formation, à qui on demande 200 000 francs pour couvrir les frais de fin de formation et que l'homme refuse de le lui donner? Dans ce cas précis, est-ce qu'il faut qu'elle prenne l'argent de la popote ou qu'elle fasse l'infidélité pour combler ce besoin? La femme, normalement, doit travailler aussi. Donc, être entrepreneur ou chercher quelque chose à faire avant d'être dans un foyer ou encore dans un foyer. Dans le cas que, dans le foyer, c'est l'homme qui a refusé d'aider la femme. Est-ce qu'au préalable, la femme avait dit au mari qu'elle devait faire cette formation-là? Est-ce qu'ils étaient en accord, eux deux? Qu'est-ce qui a fait ce que le mari refuse? Est-ce le comportement de la femme aussi? Elle s'était penchée seulement à sa formation et ne s'occupait pas de son foyer? Il y a plusieurs raisons et voilà. Merci beaucoup. Yes. Ah oui. Non, moi je pense qu'on doit séparer la Bible là. Parce que ça, pour moi, c'est ce qu'on appelle même refuge là, du mensonge. Ça veut dire que la personne là visait déjà les moyens du monsieur. Oui. Et donc à cette femme qui pose la question de savoir, est-ce qu'elle doit faire preuve d'infidélité à son mari pour avoir les 200 000 francs pour finaliser sa formation? Je dirais que ce n'est pas une bonne idée, étant donné que c'est déjà une cause qui peut l'éloigner de son foyer. Moi, je proposerais plutôt à cette dernière de mettre ses genoux à terre, donc de prier. Parce que c'est à travers la prière qu'on ouvre grandement les portes. La prière, c'est une grande arme que le Seigneur nous a donnée. Donc, au lieu de rester là dans les réflexions, le Seigneur nous a donné la prière. Donc, un moyen de lui parler. Lui qui nous a créés pourra ouvrir le cœur de son mari pour que ce dernier lui donne, au lieu de 200 000 francs, pourra donner même beaucoup plus, en tout cas, par rapport aux mesures de la grâce qu'il aura reçues. Merci. Yes. Ok, le premier jour, tu es arrivé un peu douteuse. Qu'est-ce qui va se dire? Premier, deuxième jour, tu as compris. Et tu es arrivé encore aujourd'hui. Si à la fin de tous ces 3 jours, tu ne sors pas de ces moments avec une décision, parce que le but d'avoir participé, c'est que ça puisse t'apporter quelque chose. Tu t'attends à un changement. Yes. La décision est la solution. Moi, quand j'ai décidé que mon choix c'était ça, que mon homme, mon mari était le meilleur choix, the best choice ever, le meilleur choix, j'ai retrouvé ma joie. La joie d'être dans ma maison. La joie de prendre seul de ma maison.